Hey, salut les amis. Allez, on est reparti pour la petite balade du dimanche matin en vide-grenier live. Ce matin, on est à Comquier. C'est un site super sympa. Ils font ça en bas d'un château, château médiéval. Je vous l'avais déjà présenté l'année dernière. Franchement, le site, il est bien cool. Alors, par contre, il faut prévoir les pompes parce que c'est dans l'herbe et là, là, vous avez les pieds trempés. Donc bah voilà, c'est parti, on va voir si on fait des petites trouvailles. Hier matin j'ai fait un vide-grenier, c'était loin, hein, c'était à 30 bornes de chez moi. Aux Mouettes, franchement pas top, j'ai trouvé 2-3 bricoles. Je vous montrerai ça. Ah bah le poteau, Thibaut. Yeah. Salut toi. Ouais, il a dit bonjour. Bon allez les amis. Derrière. Non, c'est bon, c'est bon, vas-y. Allez, je vous emmène avec nous du coup, et puis let's go pour le petit chinage en vide-grenier, voir si on trouve des petites pépites pour les collections. Let's go. Bon, ça fait la queue là, le petit château. Je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont vu la vidéo déjà l'année dernière. Château médiéval. Et ça, c'est le site. Et c'est déjà en place. Bon bah, ouais, ça fait tout ça là, et puis ça fait, t'as tout un champ là-bas. On est tôt là encore. T'as tout un champ, ouais. Bon, on va avoir les pattes trempées. Ah bah ouais, ça c'est un petit peu la merde. Bon bah c'est parti, hein. Let's go. J'ai pas trop la tête dans le cul. Bonjour. On peut regarder les jeux? Oui, Ça ne dérange pas? Il n'y a que ça. Hein. Ouais. Tu prends le Just Dance, toi, puis moi je prends le GTA. Et les deux. Là, celui-là. Tu l'as pas? Tu le voulais peut-être? Non, je l'ai. Celui-là, je l'ai pas sur 360. Je l'ai sur PS3. Ils sont en très bon état. Vous les vendez combien, madame? 3 €. Ouais, celui-là, je vais le prendre. Et pourtant, j'ai dit que j'allais pas faire de doublon hein, sur PS3 ou. Mais bon, celui-là, c'est pas pareil. Celui-là, c'est sûr. Ouais, j'ai la version GTA 4 plus épisode. Et ouais, moi, c'est pareil sur PS3. J'ai j'ai celui-là, mais j'ai avec l'Ultra en plus là, avec les 3, t'en as 3 dedans. Bah là, je sais pas, le Forza 3. Ah, bah... ah, c'est le Forza 3, j'avais même pas capté. Bien. Bah, on commence, je sais pas, par la gauche ou par la droite, par le milieu. Si on trouve rien aujourd'hui, il y a un souci. Ah bah franchement, ouais. Ouais, et franchement, c'est blindé. C'est un truc de Je fou. suis un peu mon pote, je vais dire de venir. En plus, lui, il cherche pas de jeux vidéo, il s'en bat. Oh, je sens que je vais trouver du jouet aujourd'hui, c'est cool. Aujourd'hui, Si on pouvait trouver plein de petits jouets. Ouais. Bah là, il va y en avoir pour tout le monde aujourd'hui. Hein. Ah ouais, c'est cool, hein, franchement, qu'il y ait autant de monde par rapport aux vieux VG tout pourris d'hier. Bah, ouais, en même temps, il n'y a pas d'explosion. Ah, mais l'ambiance était C'est bizarre. chiant, t'es obligé de faire 40 000 poils tours. Allez-y, c'est un P4. Les cartes, vous avez les prix pour. Alors, tout ce qui est X, c'est environ 4 C'est de la €. PS5, là, si tu veux. Ça va être plutôt 10. Celle-ci, 10 pareil, d'honneur. C'est vraiment. C'est mes doubles. Je suis pas là pour faire. Black Blood. Beurre. Puis après, tout ce qui est Technomateur. Holo Reverse, c'est 50 centimes. Tout ce qui est commune, c'est 20 centimes. C'est vraiment. Je cherche à me débarrasser. Ça, c'est ma liste. Monsieur, bonjour. Bonjour. Ils sont à combien en général? Ça va de 20 € à 5 €. D'accord, de 20 à 5. Alors, Ok. les 20 €, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Oui. Ah bah il y en a qui ont déjà les prix dessus. Non, faut pas regarder. Ah ok, d'accord, c'est pas ça. Ça peut communiquer, mais pas tous. Pas tous. Pas tous. Hein. Super Elite 3. Oh là non, ça c'est du sniper. Sniper 3. Ouais, c'est pas... Ah, il est excellent. Ouais. Celui-là il a combien par exemple? Celui-là, je le fais à 10. À 10. Il est très peu connu. Hein. J'ai déjà vu en vide-grenier celui-là, ça me dit quelque chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, ils ont sorti les lapins crétins sur PS4. C'est ça avec quoi? Parce qu'à 20 €, ça va être Toxic Commando qui vient de sortir et ça sera aussi. T'as un Doom là. Ouais, et le Doom qui sera à 20 € aussi. Le Doom à 20 €. Celui-là vous m'avez dit combien? 10 €. 10 euros.
Là, ça me dit, je connais pas. Ça me dit... Enfin, je l'ai vu une fois en vide-grenier, celui-là. C'est dans le style de quoi, ça? C'est un petit peu... je l'ai pas fait. Je l'ai acheté et je l'ai Ah, pas fait. ok. Bon, je vais pas me jeter dans l'inconnu. Mais ça- Bon, c'est une catastrophe. Putain. Non, mais sérieux, c'est quoi ce mois de mai de merde? Non, mais sérieux, c'est quoi ce mois de mai de merde? Bonjour, c'est à vous? Oui. C'est combien les 45 tours? Les 33 € les 45 à 50 centimes. Ah, c'est dommage, il est découpé derrière. Ballot. Comment? C'est dommage, il est découpé derrière. Ah oui, oui. Ah, le Bioman. Bioman. Eh ouais. Bon, ils sont 30. Pour le mettre là sur la table. Version originale, sous-titrage français. C'est des laserdiscs. Oui, oui, D'accord. oui. Ouais, ouais. Vous les vendez combien? 1 euro. Vous avez plus l'appareil par hasard? Regardez ça. Un orgue. Bon là c'est une catastrophe, on est réfugiés dans un bordel. Sérieux, c'est une catastrophe. Putain, non mais c'est quoi ce... Ouais, c'est dommage parce que franchement il y a des exposants de fous. Mais là je crois que c'est mort. Hein. Bon bah au moins il y a ce petit lot de laserdisc. Oh là là, je suis dégoûté. Putain. Ça ne devrait pas durer. Quelle calamité, sérieux. Ça bâche, ça débâche. Ça, c'est toujours là depuis l'année dernière. Hein. Ça a vraiment de la gueule. Planète des singes trilogie. Du foot. Tarzan. Du foot? Ah non, du Call of Duty. Ouais. Oh, il y a un vieux PS2 là. Oh. Oula. Il y a autant de CD là-dedans. Bon, ils doivent vendre ça une blinde, je pense. Vu le stand. Ça te parle le sanctuaire du monde animal ici? J'en ai entendu parler. Ah, d'accord. Oh, le beau ce coffret. Comme ça, il est con. Oh, il est sympa ce coffret. Monsieur, bonjour. C'est à combien en moyenne? Ça dépend lesquels. Ça dépend, c'est ça par exemple. Celui-là 10. D'accord. Et les autres en moyenne? C'est Un, pareil, deux, ça dépend. 3, Et les jeux, il y a des jeux aussi. ça dépend? Ça dépend aussi lesquels. Bah celui-là, juste par exemple. Celui-là, je fais un 4. 4? Ok. Bon, ça va. Vous avez que sur ces consoles, vous n'avez pas d'autres? Si. Non, mais d'autres, parce que là, je les ai vus tous à peu près qu'il y avait, je pense, mais d'autres, à moins qu'il y en ait de cachés, mais j'ai
J'ai pas vu. Je sais que Non, il y en non, a non, beaucoup c'est. qui sont partis ce matin. Ouais, déjà. ouais. Ok. Bon, très bien. Vous étiez là l'année dernière, je crois. Ah, j'ai reconnu au King Kong. Ouais, franchement, ils ont de la gueule. Merci, bonne journée. Bah non, 1 euro, même plusieurs, 1 euro la BD déjà c'est bien. Oh, c'est gentil. Bah merci. oui. Bah non, Bah, mais bah, j'en négocie un max. alors. Ouais, mais bon, faut. Voilà, si vous vous levez quand même le matin. Nous, on fait ça parce qu'on a des animaux et Bah voilà. pour les bêtes. Non, mais si vous vous levez le matin, c'est pas non plus pour donner quoi. Ouais, bah oui, Hein, on va dire, il y en a qui vendent trop cher, puis il y en a qui. c'est gentil. Je vais tout sortir. Ouais, je pensais vous avoir tout dérangé. Ah non, 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 bah, c'est que j'ai pas encore sorti les... Attendez, ça je vais le mettre là. Ça fait quoi, l'armée des ombres? J'ai même pas eu le temps, normalement tout est étiqueté, mais il pleuvait, Hop. il n'a pas eu le temps. Hop. Excusez-moi madame. Ça raconte quoi ça? Après, ce matin, je pense que vous avez eu un temps. Bah, on n'a pas pu déballer, non. Ça a été compliqué, ouais. Ouais. C'est en plusieurs tomes, ça je pense. C'est lequel? C'est ça, c'est en plusieurs tomes ou c'est une histoire oui. unique? Ah, Non, non, il y a... il y a d'autres C'est tomes, une hein. histoire unique, mais Ouais. après, il y a d'autres... Ouais. Bon, je vais vous prendre celui-là. Je vais vous prendre celui-là. Oui, pardon, vous les vendez combien? Après, le moment où c'était protégé. Ouais. Il est bien installé là, c'est bien. Hein. Bah ouais, on l'a mis une fois la grosse averse passée. Ah. On était un peu limite en temps là. On est arrivé, on s'est dit, oh, ça va passer, ça va passer. Mais c'est bon, on est installé. Bon dimanche, merci. Merci, vous aussi. Au revoir. Encore moi, je t'ai vu tout à l'heure au Laserdisc. Et les vinyles? Oui, là c'est des. Vinyles, Ouais. ils sont à combien? 5 €. 5 euros? Oui. Je vais regarder l'état. Dommage. Et là. C'est gentil. On dirait la Croft. C'est quoi ce personnage là? On dirait des personnages de Call of Duty. Bonjour, excusez-moi, ça vient de quel jouet ça, ces genres de personnages? C'est pas Call of Duty. C'est pas Call of, hein? Parce que toi, il y a certains comme ça, ils me font penser. Non, c'est pas ça. Ok. Ouf. Bon courage, bonne journée. Bon allez, on retourne dans le champ, on va labourer les patates. Bon, ça s'est calmé, mais alors, il y a pas mal de gens qui ont fui, hein. Dont les collègues. Ah, je suis tout seul. Je retourne voir, parce que là, il y avait des vinyles, mais ils étaient trempés. C'est là qu'il y avait Bioman, c'est dommage. C'est dommage. Ah, il y en a des grands là, mais on va attendre. Il y a un monsieur dessus. Ah, de la VHS. Oh, ça va être que des dessins animés, ça. Oh, René Château. Ça, c'est pas... Ça, c'est vieux, ça. Avec du dessin animé. C'est
dommage. Ils sont là-dedans. Allez, alors là on part dans la gadoue. Oh putain. Hop hop, il a failli me péter la gueule. Et on n'est pas au Hellfest là. Oh, on va faire sens inverse, tiens. Bon, là il y a de la VHS aussi. Je trouve qu'on en trouve de plus en plus de la VHS. J'ai Messieurs, dames, bonjour, toutes vos VHS sont là? Oui. Ouais. Oui. Ok, merci, bon courage. Oui, oui. Bon, ça a pris la flotte. Il faut qu'on ne tombe pas sur une anime PlayStation ou Nintendo là-dedans. La flotte. Statu quo, Bob. Messieurs, bonjour. Vos vinyles, ils sont à combien? Vous savez pas lesquels? D'accord. Un Jean Ferrat? Non, je rigole. Mais Oui, on est là, du Jean ouais, mais je me doute bien, non, parce que c'est ce qu'on croise très souvent. Ouais. Là, ça va être plus. C'est variété, ouais. variété française. Ah, notre ami Bourville. Il avait une bonne tête quand même. Hein. Non, c'est vrai, hein, il avait une bonne tête, Bourville. Ah, il avait du charisme. Ah, bah oui, hein. C'est pour ça qu'il y est arrivé. Je crois que je l'ai celui-là, je sais plus, il est où. Je crois que je l'ai celui-là. J'en ai tellement aussi que maintenant. Et celui-là par exemple? Avec 15. 15. Ouais. Ouais, mais je sais plus s'il faut l'acheter en double. Ah, il n'est pas nif. Je le laisse au prochain. Non, je le laisse au prochain. Non, je le laisse au prochain. Bon, bon courage, messieurs. Merci. Bonne journée. VHS, vous avez pas? Des VHS, cassettes vidéo d'horreur, des trucs comme ça, non? Non. Ouf, mais il est pas petit, lui. Ah la vache! J'ai jamais croisé aussi grand, hein. 80 cm. Putain! Vous avez vu ça où? Oh là, je me rappelle même plus. On l'avait pris pour mon petit, et puis maintenant, ça y est, c'est passé Spider-Man. Ah, mais c'était vendu en magasin? Ah oui. Ah, c'était pas un truc d'expo ou... D'accord. Et vous le vendez combien? Il est à 20 €. Ah, il est grand, hein, il est beau, hein. Ah, c'est la première fois que j'en vois un comme ça. Bonjour. On peut regarder dans le sac ou c'est réservé à quelqu'un? Non, au contraire. J'allais tout mettre à Ok. entre 20 et 50 centimes. Donc merci. regardez, je vous en prie.
pas insupportable qui fait du bruit? Non, c'est gentil. J'ai réussi à le prendre. Je remercierai jamais assez ma grand-mère pour les cadeaux. Je sais que ouais, moi, quand j'ai eu ma fille, c'est pareil. Entre couples d'amis, on s'offrait toujours cadeaux horribles. des cadeaux les plus brillants. Je suis anciennement assistante maternelle. Ah, donc vous avez connu. Et franchement, c'était un peu le stress à chaque fois. Les petits tambours, la trompette. Vous savez, même les trains là, qui faisaient hyper du bruit, ça cassait les oreilles. Donc on s'auto-vengeait à chaque fois, c'était sympa. Challenge. Ah, celui-là, il est neuf. Ouais, mais je croyais que c'était une figurine. Je croyais que c'était une figurine, ouais. Alors je sais pas où elle en est dans les Spy Family. Bah là on a tellement que. Puis là c'est même pas la peine que je l'appelle même plus le dimanche. Elle dort. Donc je me prends même plus la tête. Faut pas hésiter à fouiller un petit peu. Non, mais tient debout. Vous voulez combien de ça? 50 centimes. Bon, allez, va. Ah, j'ai acheté le petit troll. Enfin non. Ouais, si. Warcraft. Oula. Ouais, ça a failli, hein. Ça a failli. J'ai dit, il faut que je fasse gaffe. Oula. Pas toujours une ça. Ah, c'est pas un Sony. je marche encore. Non. Oui. Alors la question c'est est-ce que la J'ai mis des courroie. fils, il marche encore. Comment? Vous avez mis les piles? Ah oui, j'ai mis là, il n'y a plus, je les ai enlevés. Ah ouais. J'avais mis des piles. Et... Ouais, mais j'en ai acheté plein qui marchaient et puis en fin de compte la courroie elle est sèche et le problème, ça marche c'est les plus. courroies, ouais. Donc vous auriez dû venir avec les piles. On aurait pu voir si ça fonctionnait vraiment. Ah, bien sûr. Tout à fait. C'était quoi, vendu en librairie ça? Oui. J'ai d'autres personnages. Je les vends à 1 € le personnage. On me rappelle pas de ça en librairie. Comment? Je me rappelle pas de les avoir vus en librairie. Ah ça c'est du plomb ça. Ouais, ça c'est Ouais. du lourd. Là, c'est du lourd. Hop. Il y en a des bons. Il me fait penser à Assassin ça. Oui. Je les connais, hein, c'est des rapiens. Oh là, faut dormir la nuit. Hein. Ouais. Bon, bon courage, bonne journée monsieur. Putain, on va faire des tours de retour. Bonjour, vous vendez combien? C'est l'ensemble, c'est la Play 4. Ah, je l'ai pas vu. Ah bah oui, elle était cachée. Ah ouais, non, elle était cachée, ouais. Ok. Et juste pour savoir hein. 80 € l'ensemble. Et dedans, il y a un jeu dedans. Ok. Et là, les jeux Switch. Oui, il y en a. Ouais, c'est combien? Il y en a à 5 €, et il y en a, ça dépend de ce que vous prenez. Je sais plus celui-là si je lui ai. Je sais plus si c'est. Je sais pas si c'est le 3 que je lui ai pris ou le 2, putain. Ah, je sais plus. Sur les suites, les grands ou les petits, ça, Ouais, non, mais je sais plus si je lui ai déjà acheté le 3 ou le 2. Tu vois, c'est ça. Okay. C'est ça. Est-ce qu'elle va être réveillée à cette heure-ci? Écoute, je vais tenter. Hein? Hop là, reste là, toi. Je vais tenter de l'appeler.
Madame, bonjour. La petite voiture. Bon allez les amis, on repart de ce vide-grenier à Comquier. Franchement, il y avait du monde de fou en exposant et en chineur. On s'est fait ramasser la tronche par la flotte comme vous avez pu voir. Et ben malgré tous ces exposants, pas grand chose à part un joli lot, vous verrez. C'est pas du jeu vidéo, mais c'est un joli lot quand même. Et ben voilà quoi, c'était bien cool, à part qu'on s'est fait ramasser la tronche et puis à la fin on serait cru dans un festival. Je vous montre vite fait l'état de mes pompes, c'est une catastrophe. Voilà, on a fini mode festival dans la boue et dans les champs. Allez, let's go pour le compte rendu, on regarde ça ensemble et je vous montrerai les petites trouvailles que j'ai fait hier, mais c'était pas GG non plus, mais il y a quelques petites choses sympas. Allez, let's go pour le compte rendu. Allez les amis, c'est parti pour ce compte rendu de ce week-end vide-grenier. Ce matin, ça a été compliqué, comme vous avez pu voir, on a pris cher. Hein. Franchement, quand on est arrivé, ça allait. Et pendant plus d'une heure, ça a été passage de déluge, bâchage, débâchage. Enfin, une grosse galère, autant pour nous, mais surtout pour les exposants. Parce que franchement, c'était pas cool. Hein. Je vous montre déjà ce que j'ai trouvé ce matin. Donc ce matin, c'était à Comquier. À côté du château médiéval, c'est un super site. Alors il y avait, franchement, l'année dernière, il y avait un quart d'exposants qu'il y avait cette année. C'est bien dommage parce que franchement, cette année, c'était blindé. Mais ça a fini, le champ derrière, c'était franchement type festival Hellfest sous la flotte dans les premières années. Fini, terrain gadouilleux, c'était l'horreur. Hier j'étais sur une petite commune qui touche Saint-Hilaire-de-Riez, ça s'appelle les Mouettes. Alors vraiment tout petit vide-grenier, pratiquement rien, on va dire, d'intéressant à vous montrer en image. Je vous montrerai juste au moment où j'ai trouvé un petit lot de jeux vidéo. Franchement, c'était pas prévu que je parte avec, mais quand on m'a dit le prix, bon, j'ai même pas cherché parce qu'à la base, je voulais juste voir 2-3 jeux pour ma fille. Et je vous présenterai aussi enfin, hier, je suis passé après à la recyclerie, donc trouver quelques petites choses. Donc on va commencer par ce matin. Donc j'étais encore une fois avec le collègue Thibaut. Lui, il a lâché l'affaire. Hein. À un moment donné, il était trempé, il est reparti. Ça a été vraiment galère. Alors ce matin, on va commencer déjà par un bouquin que j'ai trouvé pour ma fille, un manga. La vendeuse, super sympa, franchement. Je vais trouver le Spy Family, le 6. En fin de compte, elle avait jusqu'au 5. Et vu tous les mangas qu'elle a, bah, je peux pas retenir tout ce qu'elle a. Donc, quand je l'appelle qu'elle me répond, bah, tant mieux, je lui prends. Donc, la jeune, elle vendait 50 centimes, je lui ai filé 1 euro. Parce que déjà, elle était très sympathique. Et en plus, franchement, le manga, il est propre. Super propre. Donc voilà, ça c'est pour ma grande, le Spy Family numéro 6. Le seul jeu vidéo de ce matin, on a trouvé ça dès qu'on est arrivé, avant la première grosse rafale de flotte. Le Grand Theft Auto épisode Liberty City avec The Lost and Damned et la balade of Gay Tony. Donc franchement, bon état. Je sais plus ce qu'il a pris, mon pote, je crois qu'il a pris Forza 3, pareil à 3 euros. Donc il n'y a pas la carte, c'est pas grave. La notice, bon, j'avais pas vu, il y a une petite déchirure là, mais bon, c'est parce que c'est du GTA et que c'est un épisode voilà, à part. Et le CD, bon, je l'ai vu après, il y a quelques légères micro-rayures, mais rien de méchant. Donc voilà, le seul jeu vidéo pour ce matin. Alors après, une petite BD, ça fait longtemps que j'avais pas pris de la BD. En vide-grenier, ouais, elle est à peu près en bon état. C'est pareil, on en voulait 50 centimes, je lui ai filé 1 balle. Voilà, je lui ai pris le Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal.
édité chez Delcourt. Je prends rarement des BD comme ça en dur, parce que je les collectionne pas vraiment. La seule vraiment série que je collectionne, c'est la série Requiem Chevalier Vampire, qui est énorme, tout simplement énorme. Donc, bon état général. Je ne sais pas ce que ça vaut, je verrai bien. Je verrai bien ce que ça... Je verrai bien ce que ça vaut en histoire. Si ça me plaît, je garde. Si ça me plaît pas, bah, je dégagerai. Donc, l'adaptation en bande dessinée du film de Steven Spielberg. Bon, je n'ai pas vu, elle était juste un petit peu abîmée là. Mais bon, voilà. C'est toujours une petite BD. Ça permet au moins de revenir avec quelque chose et puis d'avoir encore de la BD à lire. Allez, on va passer aux figurines de ce matin. Je me suis pris un petit Ant-Man. Voilà, tout simple. Voilà, ça, c'est pour les petites... pour mettre sur les étagères DVD et dans la gaming room. Ouais, c'est un récent, ça. C'est 2017, je crois. J'avais vu 2016. Voilà, 2016, mais bon, très propre. Bah, c'est chez la même vendeuse que j'ai pris le Spy Family. Voilà, on en voulait 20 centimes. Bah, je lui ai filé toutes les petites pièces parce que j'avais plus de monnaie. J'avais des pièces rouges. Elle m'a fait, je prends quand même. Bon, je lui ai filé ce qu'il y avait. Je sais pas, il doit y avoir 40 ou 50 centimes là-dedans. Voilà, donc le petit Ant-Man, franchement, très classe. Voilà, je les préfère de cette taille-là que les grands, là. Ça prend beaucoup trop de place. Et enfin, depuis le temps que j'en cherche, parce que c'est super galère à trouver, ça va parler aux anciens de ma génération. Une Dardar Motor. Alors, qu'est-ce qu'une Dardar Motor? Hop, je vous mets une petite vidéo là. En fin de compte, c'est des circuits qu'on avait, qu'on pouvait assembler. Et donc la voiture, on l'a, comme vous allez voir, hein, on l'a frotté comme ça, on tenait bien les roues à l'arrière, on l'a posé sur le circuit et ça partait en flèche. Et ça, aujourd'hui, à trouver, franchement, c'est une vraie galère. J'avais le circuit avec plein de petites voitures comme ça. Enfin, j'en avais 3-4. Et c'est l'un des seuls jouets qui me reste de mon enfance. Elle est là, voilà. Ça, c'était une de mes bagnoles que j'avais toujours gardée. Je ne sais pas comment ça se fait, je l'avais toujours dans mes affaires. Voilà, elle a survécu avec le temps, mais elle avait quand même pris cher. Hein. Elle avait quand même pris cher, donc voilà, c'est marqué là, comme ça, Dardar Motor. Donc elle, c'est pareil, hein, les moteurs, ils sont rincés. Je n'ai jamais essayé de les remettre en fonctionnement. Quand c'est rincé, ça je pense. Donc là, il y a une série, c'est marqué série 10. Et là, c'est série 10, voilà. Donc, galère à trouver, franchement, des Dardar Motor. Parce que Dardar Motus, c'est un dessin animé aussi. Mais là, voilà. Donc ça, c'est vraiment les jouets des années 80. Et je suis bien content. Donc, je l'ai payé 1 €. Je ne vais même pas chercher. Vous voyez, c'est marqué là, sur les pneus. Dardar Motor. Je ne sais pas si vous voyez. Hop là. Donc, je n'ai même pas cherché à négocier. 1 €. Je prends, on m'aurait dit 2 €. J'aurais pris aussi depuis le temps que j'en cherchais. Donc, c'est cool. Elle sera plus toute seule, elle a sa copine avec, et puis la chasse continue, quoi. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout. Allez, maintenant on va passer à ce lot de laserdisc sorti de l'espace. Alors, comme vous avez pu voir sur la vidéo, une caisse, quand je suis passé, une caisse énorme, plein de laserdisc. J'ai regardé vite fait avant l'état des disques, parce que avec le temps, certains vieillissent mal et puis ça fait comme une tache de décoloration dessus. Elle m'a dit 1 € le laserdisc. Franchement, j'ai pas cherché à comprendre et j'ai pris en fin de compte les titres qui m'intéressaient. J'ai laissé le reste. Je suis repassé, je crois, 1 heure après, il n'y en avait plus. Hein. C'était vide, hein, tout était parti. 1 €, c'est normal. Donc voilà, moi j'en ai pris 8. Donc j'ai pris le Phantom of the Paradise. Alors là, c'est inconnu total. Ça a l'air d'être un truc bien déjanté. Swan, légende vivante du rock, disque d'or, enfin bref, qui a apporté le son des Beatles et des Stones jusqu'aux USA. Aujourd'hui, cet homme est hyper puissant. Il possède... apparemment, c'est une comédie musicale et un film fantastique aux effets spéciaux très originaux. Donc, je verrai ce que ça donne le jour que j'aurai un lecteur laser. Donc, je vous montre juste l'état à peu près. Ça, c'est franchement, c'est super cool de trouver ça. Voilà, hop. Regardez un petit peu l'état du laserdisc, ceux qui collectionnent ça aussi. Il est tout à fait top. Donc, ils sont tous comme ça. Ils sont tous propres comme ça.
Donc ça fait plaisir enfin de trouver du laserdisc en vide-grenier. J'ai pris le 007 Demain ne meurt jamais, version française. Donc c'est pareil, hein, l'état est clean de chez Clean. Alors, il y a certains, il y a deux disques carrément. Donc hop, je vous montre vite fait. Il y a un petit peu, franchement. Donc là, c'est face A, face B. Hein. Bon, les anciens, ils connaissent. Vous mettez d'abord la face 1. Et puis après, quand c'est fini, il faut ouvrir, il faut mettre la face 2. Donc ils sont vraiment propres. Donc 1 euro pièce, franchement, c'est cadeau. Hein. C'est cadeau. Et un super film, l'Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Ça, c'est une belle pièce aussi. Très, très belle pièce. Donc là, on est sur un double disque, carrément. Voilà. C'est à peu près la taille d'un vinyle. C'est la taille d'un vinyle, même. Donc là, vous avez... c'est quoi? Il y a une petite fiche en plus dedans, j'ai l'impression. Ouais, c'est une fiche de commande. Donc là, vous avez le premier. Et là, vous avez... Bon, je ne vais pas tous vous les sortir. Non, ils sont tous en... Ah, vous voyez, là, par exemple... Là, il tient sur 3 disques, parce que là, regardez, il vous met cette face est vierge. Veuillez retourner le disque. Et en fin de compte, la face 3, voilà. Celui-là, il est sur 3 disques, et cette face-là, elle est vierge. Et c'est vachement épais, hein. Après, je garde cela pour la fin. J'ai pris le Braveheart. Pareil, un très bon film. Et franchement, les pochettes, elles sont pas trop éclatées. Je vais leur mettre des pochettes de protection que j'ai pour les vinyles. Je ne sais pas si ça va rentrer. Je pense que oui. Donc là, c'est pareil. On est sur deux lasers, 2 disques. Je ne sais pas s'il y a une phase 3. Phase 3, phase 4. Ouais, il y a 4 phases. Donc là, c'est pareil. Hein, état impeccable. Bien conservé. Alors, un film là, super rare. Enfin, super rare, je pense. Hein. Ça parlera aux anciens, c'est pareil. Subway est en version remasterisée, un film de Luc Besson. L'un de ses premiers films d'ailleurs, je pense. Ou c'est peut-être même... Oh, je pense pas que ce soit son premier. Donc, ouais, cool. Franchement, cool. Ça fait bien plaisir. Le Subway. Ben ça, j'étais obligé. Les Incorruptibles. Excellent ce film. Ça parlera à tout le monde, je pense. Donc là, on est sur un disque. Parce qu'il y en a qui sont de couleurs différentes. Celui-là, il a une belle présentation. Ça vaut le coup d'œil, je pense. Ah, j'avais pas vu. Là, il y a une petite tache, mais Laurent, c'est pas méchant. Voilà, ça c'est cool. Les Incorruptibles. J'ai pris, alors celui-là, magnifique. Celui-là, je vais le mettre en expo dans le salon. Le 5e élément, ça c'est une jaquette, une affiche franchement qui est magnifique, tout simplement magnifique. Le film il pète aussi. Et celui-là je l'ai en VHS aussi, si je ne vous dis pas de bêtises. 5e élément. Je suis persuadé, attendez, je regarde. Et non, si, je l'ai en VHS aussi. Donc c'est cool. Je crois qu'il n'y a qu'en DVD, je ne l'ai pas. Donc pareil, on est sur deux scuds. Je regarde quand même si c'est bon, ouais. 5e élément. Parce que j'avais regardé vite fait. Et il y avait du monde derrière moi hein, qui attendait que je finisse de me servir. Et le dernier, ça c'est beau aussi. Ça parlera aux anciens. La folle histoire de l'espace. Avec Mel Brooks, John Candy et Rick Moranis. Ça, c'est une belle pièce aussi. Ce film aussi, il est bien barré comme moi j'aime. Comme on aime, j'allais dire, mais moi, voilà. Et un peu la beauté aussi. Ça fait plaisir. Donc voilà, ce magnifique lot de 8 laserdiscs pour 8 €. Là, c'est en fin de compte, c'est le joli coup de ce matin. Ça va eu le coup de se déplacer rien que pour ça. Allez, maintenant on attaque vite fait ce que j'ai trouvé hier en vide-grenier. Alors avant, je vous montre ce que j'ai pris à la recyclerie. Alors là, j'ai pris en fin de compte du DVD. Du coup, j'ai pris que du Snapcase pratiquement. Alors si j'ai pris Animatrix, ça c'est pour le poteau JB. Bon, alors, il m'a dit qu'il l'a déjà, mais le sien est
est en moins bon état apparemment. Donc celui-là, l'ami, il est pour toi. Je me suis pris le Ocean Eleven, hein, qu'on ne présente plus. C'est pareil. Que du format pratiquement Snapcase. J'ai pris le boulet que j'ai rentré il n'y a pas longtemps en DVD. Donc la version DVD, je vais la version normale DVD, je vais la dégager et je vais garder celle-là, tout simplement. J'ai pris la version perle bleue, comme ça, Snapcase aussi. Donc tous les CD hein, sont propres. Hein. Bon, il y a quelques-uns qui ont des légères micro-rayures, mais franchement, rien de méchant. Je me suis pris le Matrix. Alors le Matrix, là, du coup, je me le retrouve en VHS. Je me le retrouve le premier volume, hein, en édition collector spécial. Et le gros coffret que j'ai trouvé il y a un mois, je crois. Non, le 26 avril, ouais. En gros coffret métal qui réunit la trilogie. Donc celui-là, c'est un petit peu comme Blade Runner. Hein. Je l'ai en plusieurs versions. Et pour finir, alors je me suis pris celui-là, alors je ne l'avais pas en DVD, j'étais étonné, par contre je l'ai en VHS, et je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps en VHS version animée. Je me suis pris le Spawn, mais là, franchement, le format DVD, il est excellent, il est tout fin, et il est tout simplement magnifique. Voilà, franchement, il claque de fou. Donc le Spawn, ça c'est bien cool. Ils devraient tous les faire comme ça, je trouve, franchement, les DVD. Ça prendrait beaucoup moins de place. C'est comme les Snapcase, hein, ça prend beaucoup moins de place que les autres. Donc voilà, ça c'était les achats à la recyclerie. 6 DVD pour 6 balles. Allez, maintenant on attaque les petites trouvailles au vide-grenier de hier. DVD, je me suis trouvé le Kick-Ass 2. J'avais le 1 et il me manquait le 2. Donc voilà, ça c'est fait. Hein, pareil, hein, bon état, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai trouvé une VHS. Il y avait un gros carton de VHS. J'en ai trouvé à 2-3 autres endroits. Et là, franchement, il n'y a que celle-là qui m'a intéressé. On revient sur Matrix. Le Matrix Reloaded. Voilà, donc je ne l'ai pas encore testé. Mais la bande, elle n'a pas de moisissure. Par contre, elle n'a pas été rembobinée jusqu'au bout, donc j'ai peur qu'à cet endroit-là, ça soit un petit peu abîmé. Si c'est la fin, c'est pas grave. Donc voilà, donc pour 1 € et le Kick-Ass aussi, ça c'était pour 1 € aussi. Enfin, chez deux vendeurs différents. Allez, là, un petit peu de musique. Donc j'en ai pris 3, il les faisait 2 € pièce. J'ai négocié les 3 pour 5 €. Je les ai écoutés, franchement, l'état ça va. Alors, j'ai pris The Police. Alors, je ne l'ai pas pris pour moi. Et j'ai demandé au collègue, à l'ami Jesse Draven, s'il avait un lecteur cassette ou quoi, enfin, si ça l'intéressait. Il a les vinyles, si je me rappelle bien ce que tu m'as dit, tu avais les vinyles. Bon, écoute, la cassette, hein, moi, je te la garde pour toi. Je la rajouterai. Je crois que j'ai des manettes Xbox hein, pour toi. Je ne sais plus s'il y avait autre chose. Mais je te la mets de côté. Et puis, quand il y aura plusieurs choses, hein, je t'enverrai le petit colis. Et pour moi, je me suis pris 2 cassettes des Dire Straits. Alors ça, c'était un groupe que mon père écoutait énormément. Donc, c'est grâce à lui que j'ai appris à connaître ce groupe et que franchement, musicalement, je kiffe bien. Un peu comme Pink Floyd aussi, ça c'est des très bons groupes à écouter, musique posée. Donc ça c'est l'album Dire Straits tout simplement, avec dedans Sultan of Swing, et la cassette date de 78, pas tout jeune, hein. Enfin l'album et la cassette, hein. Ça date de 78, ça c'est sorti, j'avais 5 piges. Hein. Et l'autre album que je connais pas du tout, Communiqué. Donc, sorti en 79, celui-là. Il y a peut-être des titres qui vont me parler dedans, mais le nom de l'album en lui-même, Communique, je ne connais pas. Donc voilà, ces 3 cassettes audio qui deviennent rares à trouver aujourd'hui pour 5 balles. Ça aussi, c'est cool. Ah celle-là, j'ai oublié. Celle-là, je l'ai trouvée aujourd'hui et je ne vous l'ai pas présentée. En fin de compte, c'est un troll.
Et je pense que ça vient d'un... Alors je sais plus, j'ai regardé, ça a l'air d'être, comment dire, des jeux un peu à la Warhammer, je sais pas. Donc ouais, il le faisait quoi? 50 centimes, moi j'ai bien kiffé. Hop, ça va aller sur la télé, dans la chambre gaming, avec les autres figurines que j'ai comme ça, un peu plus grandes de World of Warcraft. Franchement, je la kiffe bien. Elle est, elle est vraiment sympa. Et donc, ouais, hier, j'ai trouvé, pour commencer, je ne me rappelle plus le nom, là, je vais vous mettre une image de jouet. J'en avais déjà trouvé 2 des comme ça, enfin, avec des têtes de martiens un petit peu bien bizarres, bien marrantes. En fin de compte, ça, normalement, ça doit faire de la lumière quand ça veut fonctionner. Voilà. Ça avait fonctionné dans le sac. C'était, ah ouais, hop, vous voyez, ça marche à l'envers, ça marche pas à l'endroit, c'est marrant. Un problème dans les piles. Donc voilà, j'ai trouvé cette petite figurine là, 50 centimes. Bon, non, même pas, 20 centimes, je crois qu'il me l'a fait le jeune. À 20 centimes, donc bon, ça se prend. Ça, c'est pareil, hein, ça, pour poser sur les étagères. Et en plus, franchement, le délire, moi, j'aime bien des trucs comme ça, bien bizarres. Moi, ça me plaît bien. Et j'ai trouvé ce Power Rangers. Je crois que c'est un Ninja Storm, celui-là. Je crois que cela, il date de... Attendez, je ne me rappelle plus. 2002, ouais, c'est ça. Je vous mets une petite image aussi quand il était sous blister. Donc là, il lui manque la petite pièce qui est là. Hop, la personne me l'a fait à 1 €. Bon, ça vaut, on va dire, pas plus, hein, vu qu'il n'est pas complet et qu'il lui manque le petit truc là. Mais bon, voilà, les couleurs, j'aime bien. Ça claque bien. Donc, un petit Power Rangers qui va rejoindre ses potes dans la vitrine. Et là bah, avant de partir, je fais mon dernier tour comme d'hab. Et alors, j'ai pas compris que personne ne l'ait vu. Surtout pour le prix qu'il me l'a vendu. Ils ont peut-être eu peur bon, par rapport à l'état de l'objet, du jouet qui, franchement, n'est pas dans l'état top. Je vais voir si je peux le rattraper avec de la peinture à ferraille en faisant ça propre. Pas que ça le dégueulasse non plus. Mais franchement, elle était super voyante et personne ne l'a prise. En fin de compte, voilà, cette énorme voiture de Batman de chez Corgi des années donc de 2000. Voilà, tout simplement, et elle est franchement mastoc. Elle est par contre dégueulasse, j'ai pas eu le temps de la nettoyer. Donc, alors, cette voiture, je vous mets une image juste là, pam, pour vous montrer normalement quand elle est en bon état, en très bon état, comment elle doit être. Vous voyez, là, il manque le cockpit, là, en fin de compte, la bulle, et puis il manque la bulle aussi ici. Parce que là, ça s'ouvre comme ça, vous voyez, toc. Voilà, et par contre, elle est écaillée de partout. Donc ça, proprement, je pense, avec de la peinture à ferraille, que j'ai, je vais essayer de faire quelque chose. Voilà, ça ne va pas être pire que ça. Bon, là, elle est un petit peu cassée, là. Ici, il manque... Bon, vous voyez, elle n'est pas vraiment en état perfect. Hein. Elle est pas mal bignée. Mais franchement, à 1 €, je ne pouvais pas la laisser sur place. Il m'aurait dit 5 balles, je ne l'aurais pas prise. 3 balles à la rigueur. Mais alors, je ne sais pas s'il y avait un personnage fourni avec. Ceux qui savent, si vous pouvez me l'indiquer. Mais je pense pas. Je pense pas qu'il y avait de personnage avec. Donc voilà, cette énorme, je ne vais pas dire magnifique parce qu'elle a quand même bien morflé avec le temps, mais cette énorme voiture Batman de chez Corgi, avec notre ami Batman qui est juste là, pour 1 €. Voilà, j'ai fini le vide-grenier hier avec ça, et c'était franchement bien cool, bien sympa. Il n'y a plus qu'à essayer de la retaper, je ne sais pas comment je vais y arriver, au moins la peinture, hein, parce que les bulles c'est mort, et lui trouver une place surtout, ça va être le plus compliqué. Donc voilà, et là maintenant on va passer à ce lot gaming tombé du ciel, bradé, tout simplement bradé. Alors pour ça, bah écoutez, je vous envoie le petit extrait que j'ai gardé hier du vide-grenier, et puis après on se retrouve après. Bonjour, vous vendez tout entier ou les jeux à part? Tout entier, monsieur. Ah d'accord, bon, tant pis. Vous voulez des jeux? C'était pour voir si je les ai ou pas. Oui. Allez, je vous laisse regarder. Il y a un Merci. petit jeune homme tout à l'heure qui est passé, Et, c'est pareil. et tout entier vous faites? Tout entier, on fait à 10 €. Tout entier? Tout ça, plus les jeux, on Ouais. fait à 10 €. Bon, je vais pas m'embêter. Hein. Écoutez, regardez, hop, Hop, je vous donne le petit carton. allez, Allez. toc.
Voilà. Donc, alors voilà, 10 euros, 10 euros on prend, hein. On ne cherche pas à comprendre. À la base, ouais, je voulais juste voir s'il y avait des jeux dedans qui auraient pu plaire à ma fille. Mon collègue Thibaut, il était passé juste avant, il lui a pris le Worms. En fin de compte, elle faisait à 2 euros le jeu. Bah, quand on m'a dit 10 euros le carton avec tous les jeux, on prend, hein. Donc j'ai déjà moi une idée pour la console. J'ai une idée pour la console. Alors, bon, les jeux. Le Rayman Origins, moi, j'ai vu, enfin, je pensais pas que je l'avais, mais je l'ai. Donc celui-là, il va partir chez ma fille parce qu'elle l'a pas chez elle pour jouer. Donc voilà, il manque juste la notice. Les CD, ça va. Il y en a un, je crois, qui est pas top, mais les CD, ça va. Le Skylander Giant, bon, ça en tout cas, pour y jouer, normalement, il faut le plateau et des Skylanders. Donc ça, je pense que ça partira à l'échange, tout simplement. Voilà. Et le CD est en bon état, hein, mais bon, vu que j'ai pas le plateau, et puis c'est pas un jeu que je jouerai. Franchement, c'est pas un truc que je ferai. Donc je pense que ça va partir à l'échange. Le Wii Sport, alors Wii Sport il est vide, mais moi j'en ai un jeu dans une pochette, donc je vais le compléter avec le jeu, c'est pareil, hein. Ça sera à l'échange. Le Lapin Crétin Chaud, c'est un jeu que je vais trouver il n'y a pas longtemps à ma fille qui a cherché à tout prix, et je me suis dit, bah merde, je le retrouve. Et ben non, c'est pas grave parce que il n'y est pas. Donc s'il n'est pas dans la console, parce que j'ai pas testé la console, hein, c'est tellement crado qu'il faut que je nettoie ça bien correctement entièrement. Là, je l'ai mis dans le carton et ça, c'était dans le garage, hein. Mais là, j'ai pas le temps en ce moment, donc je prendrai le temps à tout bien nettoyer, tout bien mettre au clean. Et après, je ferai le test. Et donc voilà, donc celui-là, boîtier pour de remplacement en cas où, c'est toujours utile. Le Michael Jackson The Experience, bon, c'est pas des gros jeux, hein. Donc ça, j'ai pas fait le point avec ma fille, je dois l'appeler tout à l'heure. Je pense que ça, elle le prendra. Le Lapin Crétin, encore plus crétin, celui-là, je suis persuadé qu'elle l'a pas. Elle a un autre Lapin Crétin, mais celui-là, je suis persuadé qu'elle l'a pas parce que ça me dit rien du tout avec le passeport là. Donc, je crois, attendez, c'est celui-là, je crois qu'il est un peu abîmé. Non, même pas. Ouais, les CD, ils sont clean, hein. Donc, celui-là, ça va pour elle. Ça, c'est pareil, le jeu et la jaquette, ça va dégager. Et je vais garder le boîtier en rechange. Le Black Eyed Peas Experience, ça, c'est pareil, c'est un truc de danse, donc ça va partir chez elle, hein. Alors, le Cars 2, je sais pas, je vais tester. Apparemment, c'est une course de bagnole. Si c'est marrant, je garde. Ouais, on peut jouer même avec la manette GameCube. Bon, je ne l'ai pas, mais c'est pas grave. Si c'est marrant, je garde. Si c'est pas marrant, ça partira à l'échange, hein, ça dégage. Ça, je ne garderai pas. Ma fille, elle ne jouera pas non plus. Le Lapin Crétin, la grosse aventure. Celui-là, il faut que je lui demande. Je crois que c'est celui-là qu'elle a. Je ne sais plus. Et c'est celui-là, je crois, qui est un petit peu bigné. Ouais, c'est celui-là qui a quelques micro-rayures, on les voit là. Je sais pas si on les voit, mais bon, rien de méchant. Celui-là, je pense qu'elle l'a. Et dedans, il y avait tout simplement l'intégrale Age of Empire 3. Ça, je sais pas ce que je vais en foutre. Je l'aurais bien gardé pour la collecte, parce que moi, j'ai énormément joué au 1 et au 2. Mais ouais, je pense que ça va être un don. Tout simplement parce que je pense pas que je vais le garder. Je pense pas, hein. Je vous dis franchement, j'ai un gros doute. Ça, j'ai joué énormément dessus avant de tomber dans World of Warcraft et qui a duré beaucoup d'années. Donc voilà, ça c'était au niveau des jeux. Et maintenant, au niveau du contenu du carton. Donc j'ai tout démêlé hier, c'était un bordel sans nom. Je vous montre vite fait. Vous avez 4 Wiimotes. J'ai viré toutes les piles, hein, dedans. Dedans, c'est propre. Enfin, il faut que je nettoie quand même, mais ça va, ça n'a pas coulé. Il y a 4 Wiimotes. Alors, c'est pareil, il faut que je fasse le point avec elle pour savoir où elle en est avec ses Wiimotes. Parce que si ses copines viennent jouer, il faut se caler ce qu'il faut. Donc, il y en a 4. Il faut que je les teste. Hein. Je ne sais pas ce qui fonctionne. On a 4 nunchucks aussi. Voilà. Donc, à tester. C'est dégueulasse, hein. Je ne sors pas plus parce que c'est jaune-marron. Il y a la lime, je vous montre comme ça. Il y a la lime, il y a le chargeur, il y a le bloc là, il y a la sense bar.
Et bah, il y a la console qui est jaune, je l'ai rattrapée entièrement, hein, qui est dégueulasse. Je ne sais pas si elle fonctionne, je ferai le crash test, mais je vais nettoyer avant. Et si elle fonctionne, et ben tout simplement, cette huile-là, elle servira pour un futur concours. Je mettrai ça de côté et bah, je la ferai gagner avec tout, hein, avec la lime. Je mettrai une Wiimote, un autre check. Pourtant, j'ai déjà les mains dégueulasses. Voilà, mais il faut que je teste tout. Là, j'ai pas le temps, donc ça va retourner dans le garage, hein, parce que c'est dégueulasse. Et donc voilà, ce lot-là à 10 €. Donc jeux vidéo ce week-end, ouais, ben, s'il n'y aurait pas eu le lot, oui. Franchement, il y avait juste le jeu Xbox. Ça devient compliqué, mais je pense que ça devient un petit peu compliqué pour tout le monde de trouver bonheur en jeux vidéo dans les vides-greniers. Mais bon, pour moi, personnellement, heureusement que j'ai plusieurs passions, que ce soit le cinéma, les figurines, la musique, jeux vidéo et les BD, tout ça. Donc voilà, je trouve toujours mon bonheur. Ça, c'est pas un problème. Donc voilà les amis, bah, écoutez, moi je vous dis normalement à vendredi prochain pour une prochaine vidéo vide-grenier. Si je vous dis pas d'ânerie, dimanche, enfin pour moi c'est dimanche prochain, pour vous ça sera un vendredi prochain. Il y a un énorme vide-grenier où là l'année dernière c'était entre 300 et 400 exposants et ils annoncent du super soleil. Donc il y a de grandes chances que j'y aille. Et l'année dernière, j'avais fait pas mal de belles trouvailles. Donc, j'avais même trouvé, je me rappelle, la VHS d'Evil Dead 2 à 10 centimes. Donc là, c'était... et du jeu, enfin, j'avais trouvé pas mal de trucs. Donc, voilà, on verra bien. Le soleil, en tout cas, normalement, le beau temps, il sera là. Donc, moi, écoutez, d'ici là, portez-vous bien, passez une bonne soirée, passez un bon week-end. Faites bien attention à vous. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Bienvenue encore aux nouveaux abonnés. Prenez bien soin de vous et good game à toutes et à tous. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.